Bien qu'ayant de nombreuses qualités objectives, la DS4 n'a jamais vraiment réussi à trouver son public dans le segment des compacts premium, dominé par la matière par les marques allemandes Audi A3, BMW Série 1 ou encore Mercedes Classe A. Toutefois, la marque française ne s'abat pas et au contraire lance une version restylée de sa compacte qui change d'ailleurs de nomenclature. Fini DS4, voici maintenant la DS numéro 4. Alors esthétiquement, les modifications sont assez importantes pour un restylage, notamment sur la face avant avec une toute nouvelle calandre fermée de couleur noire sur les versions hautes, avec un logo qui est désormais lumineux, avec une nouvelle version d'ailleurs du logo un peu plus aplati que précédemment. On note également une bande lumineuse qui court sur l'intégralité de la face avant, passant au centre de la calandre, des nouveaux projecteurs. Sur le profil, on a des nouveaux modèles de jantes. Ici, on a des jantes de couleur noire qui étaient initialement réservées à la version Cross, qui disparaît également du catalogue. Et sur la partie arrière, on voit l'arrivée du lettrage DS Automobile et le nom du modèle numéro 4 dans une nouvelle typographie. A noter également la disparition du logo à l'arrière. À l'intérieur, les modifications sont assez peu nombreuses, mais bien utiles, puisqu'en effet, DS a décidé d'installer une nouvelle instrumentation numérique, identique à celle de la numéro 8, que nous vous présenterons très prochainement. Donc une instrumentation numérique de 10 pouces, qui peut être supplée par un énorme affichage TOT de 12 pouces, utilisant également le système de réalité augmentée. Le pad qui était précédemment implanté sur la planche de bord a disparu, puisque certains clients ne l'avaient tout simplement pas compris. Et DS a tout répercuté dans le système multimédia, qui lui ne bouge pas, qui reste toujours de 10 pouces, mais malheureusement qui reste, à notre sens, placé un tout petit peu trop loin. Toutefois, ce système s'avère être assez réactif, assez facile à utiliser. Il a la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil et dispose de nombreuses fonctionnalités connectées comme un planificateur d'itinéraire. Du côté des motorisations, il y a pas mal à dire tant il y a de modifications. Tout d'abord, bonne nouvelle, le diesel est conservé même si pour l'instant il n'est pas disponible à la commande et que le moteur n'a pas encore été dévoilé. On retrouve par contre un moteur inchangé, c'est la version mild hybride de 145 chevaux. On trouve également une nouvelle version hybride rechargeable de 195 chevaux, identique à celle de la Peugeot i308 qui vient également d'être restylée. Et enfin, la grande nouveauté, la DS numéro 4 sera enfin disponible en 100% électrique, avec non pas le bloc de 156 chevaux habituel, mais un nouveau couple moteur-batterie développant 210 chevaux et accouplé à une batterie de 58 kWh. L'autonomie annoncée est autour de 450 km. Les prix s'affichent à votre écran.